Coucou tout le monde, bienvenue sur Cuisine by Shaki. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo recette. Je vais faire du kedjenou de pintade. Alors kedjenou c'est une spécialité ivoirienne. Donc dans ça je vais mettre une gousse d'ail, une tomate, du piment, de l'oignon, des cubes Maggi. Je vais en mettre 2. De la tomate concentrée. Un peu d'huile. Et du sel. Voilà. Donc ça, après, on va le manger avec un simple riz. Voilà. Donc, je vais décongeler ma pintade. Le temps que ça décongèle. Et puis, je vous montre la suite. Donc, à tout à l'heure. Alors, me revoilà avec ma pintade qui est découpée, que j'ai découpée, que j'ai lavée et que j'ai salée. Là, je l'ai salée, je le laisse mariner un peu. Maintenant, en fait, voilà, j'ai oublié de vous dire au début qu'il faut mettre un peu de poivre quand même. J'ai oublié de mentionner ça, je ne sais pas. Bon, bref, voilà. Et puis les restes des ingrédients, en fait, voilà, je vais les mixer un peu. Là, j'ai mis oignon, ail, tomate et un peu de piment. Donc, il me reste juste à mettre une cuillerée à soupe de tomate concentrée. Voilà, juste une cuillerée à soupe. Voilà, et puis je vais mixer tout ça avec un petit peu d'eau. Juste un petit peu, histoire de mixer. Voilà, juste un peu. Hein. Donc, je vais mixer tout ça et puis je vous montre la suite. Ah oui, je vais aussi mettre le poivre avant de mixer tout ça. Voilà, à tout à l'heure. Alors voilà, j'ai tout mixé. Donc, je vais passer à l'étape suivante. Alors, maintenant, j'ai pris une petite casserole. Hein, il faut que ça serre bien dedans la viande. Donc, je vais mettre un petit peu d'huile. Voilà. Je vais mettre un petit peu d'huile. Et je vais faire revenir la pintade. Voilà. Je vais faire dorer ça un peu. Voilà. Alors là, voilà, je vais attendre que la pintade commence à bien dorer, que ça... Voilà, je vais laisser saisir. Et puis après, je vous montre la suite. Voilà, c'est une recette très facile, hein, très simple à faire. Donc, voilà, je vous dis... à toutes pour l'étape suivante. Alors là, maintenant, je vais rajouter ma mixture. Donc, voilà, c'est tout. Hein. Voilà, je mets tout ça là. Je vais mélanger. Alors, je rajoute de l'eau ici pour rincer tout ça. Voilà. Et maintenant, je rajoute tout de suite mes 2 cubes. Alors, voilà. Je vais rajouter comme ça les 2. Hein. Et je vais mélanger comme il faut. Ah. Et derrière, il y a mon bébé qui m'appelle.
Donc, alors, voilà, là comme ça, c'est tout. Je vais laisser mijoter à feu doux, très très lentement, mais vraiment à feu vraiment doux. Et voilà, je viendrai mélanger de temps en temps. Et puis voilà quoi. Du coup, tout à l'heure, quand je viendrai mélanger, je vous montrerai l'évolution de la sauce Cajun de pintade. Et puis, n'oubliez pas, hein, ça, on peut le faire avec, avec le poulet, enfin, tout ce qui est volaille. Et on peut aussi faire avec la viande. La viande de bœuf, la viande de mouton, le lapin, tout. On peut faire avec tout. Donc, voilà. À tout à l'heure, je vais m'occuper de mon petit bébé qui me réclame. Voilà, je laisse voilà, à feu doux. Alors, maintenant, je vois l'évolution. Donc voilà, j'ai mis papier alu parce que ça doit être à l'étouffer en fait. Donc voilà, à l'étouffer à feu doux. Donc voilà, ça bout tranquillement. Je vais laisser comme ça. Hein. À feu doux. Ah, je mets toujours mon papier alu comme ça. Ça soit un peu plus à l'étouffer. Bien mélanger. La pintade, ça cuit pas trop, ça prend pas de temps pour cuire, donc voilà, je laisse comme ça mijoter tranquillement. Je rajoute pas de l'eau, hein. Je mets pas de sel, j'ai déjà salé la pintade tout à l'heure et puis j'ai mis les cubes là, donc si je rajoute du sel, ça sera un peu trop salé. Après, si au moment de manger, s'il n'y a pas assez de sel, ben j'en rajouterai à table. Voilà, donc je laisse comme ça mijoter tranquillement. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire le riz. Alors, ici, j'ai mis la casserole, la casserole de l'autocuiseur. Je vais mettre un petit peu d'huile. Voilà, comme ça. Après, je vais mettre des oignons. Je vais découper un petit peu d'oignon et puis je vais mettre dedans. Alors, voilà. Je laisse comme ça jusqu'à ce que les oignons soient bien grillés. Voilà. Après, je vais les enlever en rajoutant l'eau et le sel. Voilà. Donc, je vais couvrir. Je vais fermer le truc là. Après, je reviens. Alors, voilà. Maintenant, je rajoute de l'eau. Et je vais enlever les oignons qui sont dedans. Qu'il y a dedans, voilà. Alors maintenant, je rajoute du sel. Alors il y a un peu d'oignons qui sont restés dedans, mais ça c'est pas grave, hein. J'aurais pu les laisser. J'aurais pu laisser tout l'oignon là, mais bon, c'est pas grave s'il en reste. Hein. Donc là, j'ai mis le sel. Maintenant, je vais prendre le riz que j'ai lavé et je vais mettre juste dedans. Et voilà. Là, je vais attendre. Je ferme et puis voilà. Je crois que je vais rajouter un petit peu d'eau, juste un petit peu.
histoire que ça soit pas cru, quoi. Donc, voilà. Je vais mettre un petit peu d'eau, juste un peu. Je me répète, mais bon. Alors, aujourd'hui, j'avais une envie folle de crêpes. Je sais, hier, j'en avais déjà fait. Voilà, j'avais une envie de ça parce que c'est les enfants qui ont tout mangé hier. Du coup, aujourd'hui, j'ai pas de lait, mais je vais faire ce que mes grands-parents faisaient à Mayotte. Je vais faire ce qu'on appelle là-bas kaki. Alors pour ça, j'ai juste besoin de farine. Je mesure pas, je fais à l'œil. Et de l'eau. Voilà. Donc je vais faire comme une pâte à crêpes, mais sans œufs, sans sucre vanillé, sans rien de tout ça. Donc juste farine. Voilà. Et de l'eau. Maintenant, je vais battre tout ça. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, ça c'est de la farine semi-complète. Hein. La farine semi-complète. Donc, voilà. Voilà. C'est bon, j'ai fini de battre ma pâte. Donc, rien de plus simple. Vous avez envie de petits crêpes. Vous n'avez pas de lait. C'est pas grave. Prenez de l'eau avec de la farine. C'est tout. Et si vous avez du sucre, eh bien, vous saupoudrez de sucre quand vous aurez fini de faire vos kakis. Voilà, maintenant, place à la cuisson. Comme des crêpes habituelles. Mais on va saupoudrer de sucre quand ça sera cuit. Voilà, je vous montre tout ça de suite. Alors, pour la cuisson, un petit peu d'huile. Voilà. Le sopalin. Voilà. Et on attend que ça chauffe. Voilà, on attend que ça chauffe. Maintenant, on verse. Et on fait comme les crêpes normales. À feu doux. On attend que ça cuise, que ça soit sec en haut. Et puis on retourne et je vous montre la suite. Très très fragile. Hein. Les kakis sont très très fragiles. Oula. Ouh. Bon, celui-là, il est un peu raté. Alors, le premier, c'est raté. Donc, je recommence. Voilà, je vais faire la même manipulation. Donc, je vous montre tout ça. Je vous montre tout de suite qu'est-ce qu'il faut faire après la cuisson. Alors, oui, c'est tout blanc, mais c'est normal. Il n'y a que de l'eau et de la farine dedans. Voilà. Ça fait tellement longtemps. Ça me rappelle trop mes grands-parents. Place à la suite. Alors maintenant, je prends du sucre. Je vais saupoudrer partout. Ici, à l'intérieur et à l'extérieur. Et ainsi de suite. Et voilà. J'ai pu en sortir un peu. Comme je voulais pas en faire beaucoup, ben, il y en a un qui est un petit peu foiré ici, mais c'est pas grave. Je pense que je vais me régaler. Allez, un petit peu de sucre dans la vie, hein, ça fait pas de mal. Et puis, voilà, je me rattraperai. Donc, voilà. Ben, la suite après, hein, au moment de passer à table, je vous montrerai mes plats. Voilà, à tout à l'heure. Et voilà mon petit plat avec mes crêpes, mes kakis. Et à côté, j'ai du thé gingembre menthe fait maison. Voilà. Et puis à côté, il y a le matabat d'hier, le reste en fait, j'avais mis au frigo. Donc voilà, kedjenou de pintade, riz. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Donc de toute façon, je vais pas arriver à manger tout ça. Donc voilà, c'est ici la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo. Partagez ma chaîne. Surtout, abonnez-vous en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos.
Un rappel, le thé, j'ai mis juste une cuillère à café de sucre parce que voilà, j'évite de manger trop sucré en ce moment. Voilà, bon appétit à vous et bye bye. À très vite pour une nouvelle vidéo recette. Ou pas.